Amis téléspectateurs, bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, comme la chaîne CBTJ est une chaîne numérique captée à travers le monde. Comme vous le savez, les kimbanguistes sont en train de célébrer un grand événement aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas. Le 6 juin 1921, c'est la date qui marque, n'est-ce pas, un grand anniversaire de l'envahissement de la cité sainte, la ville sainte d'Nkamba. Nous sommes là dans la province du Congo central, ex-Bakongo. Alors, nous allons essayer de décortiquer tous les contours de cet événement avec un homme qui n'est pas le moindre, le révérend pasteur Elébé Kapalaï, qui est président de la commission d'intégrité, la médiation électorale. Alors, révérend Elébé Kapalaï, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, nous vous disons grand merci d'avoir répondu à ces rendez-vous. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de célébrer un grand événement sur l'église kimbanguiste, mais avant d'en arriver là, comment vous vous sentez? Très bien. Ok, très bien. Vous le savez bien, aujourd'hui, c'est un grand événement. Le 6 juin représente quoi pour vous? C'est une grâce particulière que nous avons reçue du Seigneur, que Papa Simon Kimbangu soit venu vers nous. Vous savez que le bien le plus précieux pour un être humain, c'est la liberté et la paix. Tant que vous n'avez pas la liberté, tant que vous n'avez pas la paix, ces deux choses-là, vous n'avez rien du tout. Vous êtes juste une coquille vide. Si vous suivez, les chaînes internationales, vous trouvez que le 6 juin 1944, c'est le grand débarquement de la Normandie. Et vous voyez aujourd'hui, moi, quand je suis sorti le matin, j'ai vu la reine Elisabeth, j'ai vu le président Trump, j'ai vu le président Macron, j'ai vu toutes les têtes couronnées de la politique internationale en France pour célébrer, commémorer le 75e anniversaire du débarquement de la Normandie, la libération de la France, pour que la France soit la France aujourd'hui. Et en ce moment-là, elle était, vous savez, sous la coupe de l'Allemagne nazie. Et c'était un combat, et c'était la mer des batailles, la guerre des guerres, dirigée par Eisenhower, le général américain et tout et tout. Vous voyez, le monde entier est beaucoup plus focalisé vers la France. Mais on oublie qu'en 1921, à la même date, le 6 juin, il y a eu l'envahissement de la ville sainte d'Nkamba. Papa Simon Kimbangu avait commencé son ministère de prédication et de prophétie le 6 avril 1921. Exactement 430 ans après le premier baptême que le missionnaire catholique de Capucin avait donné à Nessoyou. C'était le 3 avril 1490. Et 430 ans après, ça vous rappelle l'histoire d'Israël. Parce que les enfants d'Israël ont séjourné 430 ans en Égypte. La servitude israélienne en Égypte, c'était 430 ans. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 12 et 13. Et au terme de ces 430 ans, Dieu est venu libérer ce peuple d'Israël pour que ce peuple bénéficie du bien le plus précieux, la liberté. Et puis s'installe, si vous voulez, la marche vers le pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse. Je suis en train de faire une contextualisation de l'histoire. L'histoire, comme c'est dit dans Ésaïe chapitre 3, verset 15, c'est que nous vivons aujourd'hui, tout comme ce que nous vivrons demain, ce déjà produit dans le passé, et Dieu fait que les événements se répètent. 430 ans après, c'est Papa Simon Kimbangu, à partir du 6 avril, au mois d'avril
1921, qui commence son ministère. Les morts reviennent à la vie. Les paralytiques marchent. Les aveugles recouvrent la vie. Le sourd entend. Il annonce la bonne nouvelle du salut avec puissance. Et il va plus loin. C'est toute la problématique de la traite, de la souffrance de l'homme noir qui prend en charge. Il dit, au temps fixé par Dieu, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Donc il pose là le problème de la libération de l'homme noir. Les chaînes doivent être brisées. Il dit, nous serons libres. Vous voyez, au temps fixé par Dieu, nous serons libres. Les blancs s'en chez lui. Et nous gouvernerons ces États nous-mêmes. Nous prendrons de lois dans notre pays auxquelles les blancs se soumettront. Il a commencé par cette phrase qui reste mythique. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Et il explique donc. Il était donc à contre-courant de la colonisation systématique de l'Afrique. Nous sommes là en 1921 en pleine nuit de la colonisation. Et ça, il fallait le faire. Et donc le 6 avril, c'était le grand combat, la grande bataille. Puisque le pouvoir colonial belge, et qui était en coalition avec les missionnaires catholiques et protestants, parce que ça c'est l'histoire, il faut respecter l'histoire. Et puis, il y avait, je disais catholiques et protestants, et les commerçants aussi. Et ce triumvirat-là, alerté par le message de Papa Kimbangu, alors Léon Morel a fait les déplacements avec 24 soldats armés jusqu'aux dents. Mais là, il y a juste un civil, un paysan, qui annonce la bonne nouvelle du salut, qui guérit les malades, etc. Tout ça. Il n'a même pas un canif. Je ne dirais pas un Kalachnikov, mais un canif, il n'a même pas un canif. Mais on vient justement 24 soldats armés jusqu'aux dents pour venir se saisir de Simon Kimbangu. Et donc ce jour-là, il y a eu en Kamba, le 6 avril, si vous voulez, un pillage. Il y a eu des grabuges, etc. Tout ça. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, Papa Simon Kimbangu et l'ange a justement fait déplacer Papa Simon Kimbangu. C'est comme cela que à partir du 6 avril, il y aura le 3 mois de la clandestinité jusqu'à son arrestation le 12 septembre 1921. C'était un grand jour le 6 avril. Mais je dirais que ça évoque la grande bataille spirituelle pour le contrôle de ce pays où coule le lait, le miel. Et donc c'était le choc de chaque séjour-là pour que finalement on se saisisse de celui qui a dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, et cette grande bataille-là. Mais aujourd'hui, on célèbre, bon, ça nous sommes en 21, en 44, il y a eu la grande bataille de Normandie, et tout. Aujourd'hui, on célèbre cela. Mais le matériel vient après le spirituel. Et donc, aujourd'hui, nous en parlons, je félicite votre chaîne, nous en parlons. Il faut quand même que quelqu'un en parle quand même, sinon, naturellement. Bon, que quelqu'un, nous en parlons aujourd'hui pour qu'on en ignore Simon Kimbangu. Et regardez le contexte aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte post-électoral. Un contexte post-électoral en Afrique est toujours fragile. Avec ce que nous avons eu le 30 décembre dernier, ici, tout ça, les élections, etc., l'investiture, le passage civilisé ou pacifique, voilà, alternance et tout. Les Congolais, ils ont une phrase. Ils sont forts en esthétique littéraire, les Congolais. Bon, voilà, qu'à cela ne tienne. Et les gens oublient que nous avons
nous sommes passés plus près d'une guerre dans notre pays. Nous sommes passés plus près de, si vous voulez, de la récolonisation, la mise sous tutelle de notre pays. La guerre allait éclater. Mais c'est un grand miracle. Dieu est intervenu et le miracle finalement a eu lieu. Tout le monde tremblait. Tout le monde se disait qu'est-ce qui va se passer. Il faut revivre minute après minute ce qui s'est passé dans notre pays pour qu'on en arrive là. On était stressés. On se disait ou bien ça passe ou bien ça casse. Mais nous avons maintenant la paix. Elle est fragile. Nous sommes en période post-électorale. Ceux qui hier voulaient la guerre dans ces pays, ceux qui hier voulaient la recolonisation de notre pays, n'ont pas désarmé. Et donc le 6 juin 1921, que nous commémorons timidement, vous et moi, sur le plateau de la télévision ici, sauf en Kamba, bien sûr. En Kamba, toutes les fanfares du monde entier de l'église kimaniste sont en grande célébration là-bas. À part Nkamba, chacun prie en méditation. Un peu, vous connaissez l'expression consacrée depuis la dizaine dans la méditation. Mais quand cela ne tient, lorsque nous évoquons cela, nous disons, en fait, n'oublions pas que cette liberté que nous avons, cette paix que nous avons, il y a des gens qui ont payé le prix le plus fort. Et ça, je bénis le Seigneur qu'il vous ait envoyé pour qu'on en parle. Alors, révérend Kapalaï, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que les colons ont-ils voulu, soit ont-ils envahi Kamba? Est-ce qu'une façon pour eux de pouvoir chercher à étouffer le mystère ou la prophétie de Simon Kimbangu? Et j'en profite aussi pour vous poser la question de savoir, révérend Élébé, pourquoi jusqu'à aujourd'hui certains Congolais, les Africains en général, ne veulent pas croire en Simon Kimbangu? La guerre pour... Vous savez, je veux vous raconter une chose. J'ai une relation, je dirais même presque un ami. C'est un pasteur afro-américain, le docteur Gabel. Il prêchait dans la chapelle de la Maison Blanche, à l'époque du président Obama. Il est arrivé ici, je l'ai reçu, je l'ai amené en Kamba, le docteur Gabel. Ils étaient à docteur Gabel, docteur Yang, je les ai amenés en Kamba. Docteur Gabel m'a dit, révérend, tu peux tout oublier dans ta vie, sauf une seule chose, que le maître de l'esclave ne le quitte jamais. Que la liberté est un combat de tous les jours. Docteur Yang et docteur Gabel. Le jour où tu oublies que tu étais un esclave, que tu étais colonisé, que tu avais un maître qui dominait sur toi, le jour où tu oublies cela, c'est le commencement d'une nouvelle servitude pour toi. Que la liberté est un combat de tous les jours. Ne l'oublie jamais. Je fais bien cette réflexion de docteur Gabel. Vous savez que nous sommes passés par la traite négrière. Après la traite négrière est venue à la conférence internationale du Congo à Berlin. On dit toujours la conférence de Berlin, mais c'était la conférence internationale du Congo à Berlin. Et il s'est posé une question. On s'est dit, bon, écoutez, ça ne sert à rien de prendre ces nègres et de les vendre un peu plus loin. Mais puisque nous allons coloniser, ce sont des indigènes qui vont travailler des chemins de fer, qui vont travailler des caoutchoucs, etc. Tout ça, plutôt que de le vendre outre-Atlantique, mais on va se servir d'eux pour qu'ils travaillent ici chez nous. Ces indigènes, le champ que nous allons de plantation outre-Atlantique, on le fera ici. C'est comme cela qu'on avait les champs de café, on avait les champs de plantation de café, de cacao et tout ça, de travaux, et de grandes envergures, et puis des chemins de fer et tout ça, des travaux d'Hercule, et puis des portages, et puis on coupait les mains, vous savez, du sang sur les lianes, toute la littérature, ce que ça, les colons dit, on ne les amène plus outre-Atlantique.
on en fera des caterpillars qui travailleront ici, laboureront ici pour nous, ils travailleront. Et cet espace Congo, il faut lire les actes de la conférence de Berlin. C'est un grand marché. À l'époque, le pays, on disait, la RDC Congo à l'époque n'appartient à personne. C'est un espace commun d'exploitation, c'est un réservoir de matières premières pour l'humanité tout entière, etc. Ça n'appartient à personne. Et que même celui qui est là, le gérant, c'est un simple gérant. Mais nous allons simplement veiller sur le bien-être social, moral des indigènes et tout ça. Ces pays ne nous appartenaient pas. C'était la même chose comme si on était esclaves aux États-Unis, etc. Hein, ça ne nous appartenait pas. On était simplement des tracteurs, des caterpillars, ça ne nous appartenait pas. Il y avait des maîtres. Et ici, la colonisation, ça ne nous appartenait pas. On était juste des indigènes, ça ne nous appartenait pas. Nous n'étions même pas dans le conseil colonial belge, là-bas, tout ça. Il n'y avait aucun élu congolais là-bas, tout ça. Hein? Dans leur parlement, ça ne nous appartenait pas. Voyez-vous? Et c'était ça le contexte dans lequel du surgissement miraculeux de Papa Simon Kimbangu. Un pays qui ne nous appartenait pas. On était là que des simples indigènes. Et on devait tout faire pour... etc. tout ça. Et imaginez-vous, le jour même de l'envahissement par l'Allemagne nazie, hein, de la Belgique, les Congolais ici... Le 10 mai, je prends la date pour être beaucoup plus scientifique, le 10 mai 1940, hein, le 10 mai 1940, et les Congolais se mettaient à pleurer, à prier parce que la Belgique était envahie par l'Allemagne. Comme si c'était leur pays. C'est comme si c'était leur pays. Ils n'ont jamais prié, ils n'ont jamais pleuré le fait qu'ils étaient colonisés dans leur pays, mais ils priaient, ils pleuraient parce que banoko mokanabango babotoli et tout nzambe yokela bango mawa. C'est un peu ça le contraste. Et venant la prise de conscience, le travail de Papa Simon Kimbangu doit beaucoup voir ça. Et c'est comme cela que quand Papa Kimbangu est venu, et il y a eu cette prise de conscience. Les gens se sont dit, nous, c'est notre pays. Nous devons être maîtres chez nous. Nous devons prendre des lois ici chez nous auxquelles les Blancs doivent se soumettre. En 1921, quelques années après la conférence de Berlin, c'est pratiquement comme une folie. C'était comme une folie, mais une folie qui venait de Dieu, bien sûr. Et donc je considère ça. Mais lorsque vous me dites pourquoi les Blancs, on ne croit pas à Papa Kimbangu. Vous savez, cette question-là, il y a eu un député zaïrois, ex-zaïrois de l'époque, ex-zaïrois, qui est allé en Israël. Et dans un restaurant, il s'hasarde à poser la question aux Juifs, aux Israéliens. Il dit, mais je me suis promené partout dans votre pays, mais je remarque que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Alors que chez moi, c'est chaque maison, il y a Jésus. Jésus est dans chaque maison des Congolais, des Aïrois chez moi, dans toutes les rues, dans les églises. Il n'y a que Jésus chez nous. Mais ici, chez vous, là, mais je ne vois pas. Vous ne croyez pas en Jésus, mais qu'est-ce qui se passe là, tout ça? Alors, les Juifs ou les Israéliens lui posent la même question. Dit, vous venez de quel pays, monsieur? Dit, non, je viens du Zaïre. Ah, vous venez du Zaïre. Hein? Bon, est-ce que dans votre pays, vous croyez en Simon Kimbangu? Est-ce que vous connaissez Simon Kimbangu? Non, mais c'est un prédicateur au Congo, au Bas-Congo, hein, ex-Bas-Congo, Congo central, qui a fait quelques miracles, et tout. Les Belges se sont saisis de lui, et puis il est allé en prison, et il est mort là-bas en prison. Et bon, son fils a fondé une église. Bon. Alors, le juif s'est mis à rire. Il a secoué la tête. Il dit, c'est triste que vous parliez de Simon Kimbangu. Et vous êtes ressortissant de quelle province, s'il vous plaît, monsieur? Dire non, je suis du Congo central. Hein, Congo central. Il dit, c'est malheureux. Ça, c'est le juif qui dit. Nous, ici, nous connaissons Simon Kimbangu. Nous connaissons Simon Kimbangu en Israël. Voici ce que son fils
Papa Diangena a fait un grand miracle ici le 27 octobre 1961. Voilà ce qu'il est arrivé ici. Voici ce qu'il a fait. Et il est membre du comité international juif pour la reconstruction de Jérusalem. Et il dit tout ça, mais nous le connaissons mieux que vous, ressortissants du Congo central, sa province d'origine. Il y a celui du Congo central. Voilà, alors il dit, c'est ça la réalité spirituelle. Un envoyé de Dieu n'est jamais respecté dans son pays. C'est comme qui dit Rémi, il n'est prophète chez soi. Exact. Pouvez-vous donner un petit conseil aux nombreux téléspectateurs qui sont en train de suivre sur ce qu'ils doivent retenir de la date du 6 juin dont nous sommes en train de parler aujourd'hui? Nous devons nous réapproprier notre histoire et c'est ça qui fait notre force. Vous voyez, quand le Français, 75 ans après, sont en train de commémorer avec faste cet événement, c'est pour qu'on montre au monde entier que la liberté a un prix. La liberté a un prix. Il y a des gens, des dizaines, des milliers de gens qui sont morts pour que vive la France, pour que nous ayons cette liberté. Et nous devons pouvoir conserver notre pays. Et donc, le 6 juin, c'est une date pour nous, Congolais. Avant de parler des Français, il faut commencer d'abord par 21, par nous. Et eh bien, c'est une date qui doit nous rappeler que nous, Congolais, la liberté, la paix, l'indépendance de la souveraineté de notre pays, ce sont des choses qui sont non négociables. Et que cela a un prix. Les gens sont morts pour cela. Les gens ont payé le prix le plus fort pour ça. Nous ne pouvons pas cracher sur leur mémoire. Et nous devons absolument nous réapproprier. Papa Kimbangu n'appartient pas seulement aux kimbangistes, baptisés kimbangistes. Papa Kimbangu est un grand homme. Historiquement, il appartient à un patrimoine national. Tous les Congolais doivent se retrouver en Simon Kimbangu. C'est un patrimoine national, est un patrimoine africain avant de l'être sur le plan universel. Et que le 6 juin, c'est une date qui doit nous rappeler, si vous voulez, l'engagement. Plus jamais ça veut dire plus jamais la traite négrière. Plus jamais la colonisation, plus jamais la servitude étrangère, plus jamais cela. Et que la liberté est un combat. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour la consolidation de notre indépendance, de notre liberté, etc. Dans la prière, parce que je suis religieux, dans la prière, parce que si Dieu ne garde pas le pays, ne garde pas la maison, ceux qui veillent, veillent en vain. Et donc, il faut que nous puissions, c'est aussi une journée de prière et aussi d'amour de la patrie. Nous devons aimer notre pays, aimer ceux qui nous dirigent. Mais quand vous allez, vous dites que c'est difficile de m'arrêter, mais je dis toujours des bonnes choses, même si vous ne m'arrêtez pas. Je dis toujours des bonnes choses. Mais quand vous allez aux États-Unis, j'y ai été, plusieurs fois d'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, vous voyez les Américains dans leurs églises, en train de prier, même s'ils n'aiment pas Trump, mais ils prient pour Trump. Ils prient pour Trump, ils disent Seigneur, donne-lui un grand cœur, parce que c'est lui qui représente notre nation. Donne-lui l'intelligence pour qu'il puisse éclairer, et pour guider notre pays, pour que l'Amérique soit Amérique. De cette même manière que les Congolais prient aussi pour Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous devons savoir, écoutez, moi, écoutez, tout le monde sait qu'il ne m'a pas encore reçu officiellement, hein? Il sait qu'il le reçoit. Mais moi, je dis aux Congolais qu'il faut prier pour lui. Que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas. Il faut prier pour lui parce que au jour d'aujourd'hui, il représente la nation. Que Dieu lui donne l'intelligence, que Dieu lui donne la sagesse pour qu'il conduise la nation. Il faut prier pour tous les dire. Je ne sais pas. Il y a un premier ministre, je ne l'ai jamais vu, moi. Je ne l'ai même pas serré la main. Mais il faut prier pour lui, mon Dieu. Pour qu'il soit entouré de bons ministres qui puissent gouverner le pays. Priez pour maman qui est présidente de l'Assemblée nationale, etc.
ma conscience est tranquille. Écoutez, il faut prier pour elle, il faut prier pour tout le monde. Prier pour l'État. Et c'est comme cela que chez nous, les humanistes, il est dit, le premier commandement, il faut respecter l'État, l'autorité établie. Car toute autorité vient de Dieu. Et donc c'est comme cela que les gens parfois accusent à tort les humanistes. Nous avons, chaque fois qu'il y a un nouveau chef d'État, qu'il y a un nouveau gouvernement, chez nous, nous prions pour eux. Et c'est ça le paradoxe. J'aimerais bien que vous me laissiez ne fût-ce que 7 minutes là pour que je puisse souligner. Je vous en prie. Le Kimbanguiste ont toujours prié. Vous savez, c'était en Côte d'Ivoire. On a posé la question à un religieux congolais dans une conférence. Et quelqu'un dit non, chez nous tout va bien, les chrétiens ça va, le christianisme avance. Mais il y a les kimbanguistes là, avec tout ce qu'ils font là, c'est des gens qui soutiennent. Bon, enfin, moi je ne veux pas entrer dans la politique. Alors, un Ivoirien lui fait réfléchir, il dit, mais vous savez ce que Simon Kimbangu a payé le prix le plus fort? Toute la souffrance de Simon Kimbangu. Mais en 1960, ce n'est pas un kimbanguiste qui a dirigé le pays, hein. C'est un catholique. Le président Joseph Kasavubu n'était pas kimbanguiste. Hein? Et puis en 1900, mais les kimbanguistes ont continué toujours à prier pour Joseph Kasavubu. Ils ont toujours continué à prier, à soutenir Mobutu. Même si les gens ont dit que c'est le... Mais ils ont toujours continué à prier, mais il n'était pas président. Et ils ont continué à prier, même pour Laurent Désiré Kabila. Ils ont prié, ils ont soutenu, ils priaient pour Joseph Kabila Kabangé. Ils le soutenaient. Mais ils ne dirigeaient pas votre pays. Hein. Et on ne trouve même pas de ministres. Il y a même pas, vous savez, les ministres, ils n'ont même pas de ministres. Hein? Il n'y a même pas de ministres, il n'y a même pas de députés. À l'Assemblée, ici, nous avons juste 2 députés sur les 500. Au Sénat, il n'y a personne. Il n'y a même pas de généraux. Il y a juste un général qui est en retraite de la police. Moi, je peux vous citer, on n'est nulle part. On est juste de gagne petit. Mais nous prions pour ces autorités-là. Alors on leur fait réfléchir. Dieu se souviendra de ces gens qui ne briguent pas, qui ne cherchent pas à renverser le régime, à comploter contre les... qui prient pour ces chefs. Dieu un jour se souviendra de ces gens. Et moi je pense qu'un jour Dieu se souviendra de l'humanisme. Et moi je suis en train de dire, ça c'est aussi, en ce jour ici, je demande à tous les chrétiens, aux musulmans, à tous les religieux, nous devons savoir la leçon de cette journée. Nous devons tous savoir aimer notre patrie, défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Nous devons défendre cela, parce qu'il y a eu un prix qui a été payé pour cela. Et nous devons prier pour nos chefs, nos dirigeants, quels qu'ils soient, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, qu'on les respecte, et qu'on prie pour eux, pour que Dieu leur donne la sagesse, leur donne l'intelligence, pour qu'ils conduisent notre pays dans la paix, dans la cohésion nationale, et qu'il y ait le développement tant souhaité pour notre pays, le social, pour que tout le monde se retrouve. Et ça, c'est ma prière la plus profonde. Et je remercie votre chaîne de télévision d'avoir pensé, je bénis vos responsables de la chaîne et toute l'équipe. Vous avez été inspirés pour que vous vous souveniez de cette journée du 6 juin et qu'on en parle, que le message, Dieu seul sait combien les gens vont écouter ce message. Mais qu'il bénisse également tous ceux qui écouteront ce message. Merci. Ce n'est pas facile d'avoir, en tout cas il mérite d'être posé. Vous savez, tous les leaders congolais qui ont joué un rôle important pour l'expansion politique, spirituelle, économique dans notre pays, il y a des journées qui leur sont consacrées. Je peux citer, par exemple, le musée Laurent Désiré Kabila, Lumumba, et Congolais cite toujours également Simon Kimbangu. Alors, à quand, n'est-ce pas, l'État congolais, ou pourquoi l'État congolais n'a-t-il jamais jusque-là institué une journée commémorative consacrée à Simon Kimbangu? Chaque chose a son temps. Il était nécessaire que le kimbanguiste puisse montrer à la face du monde que nous ne sommes pas là pour bousculer les institutions établies par Dieu. Et nous l'avons démontré. Premier, deuxième, troisième et 4 présidents. Et 5e, nous avons maintenant le président en place. Félix. Hein? Tu sais quel est Chilombo? Il est en place.
c'est le président. Nous prions pour lui. Mais quand à dire quelle journée consacrée à tout et tout, chaque chose a son temps. Moi, je n'accuse personne. Et moi, je ne voudrais pas jeter l'anathème sur les autorités qui n'ont rien fait. Non, 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 non. Vous savez, quand vous allez en Kamba, toutes les autorités, même les chefs d'État, ils vont en Kamba. Mais paradoxe, il y a même des ministres qui ont passé la nuit dans la boue du chemin de Kamba. Tout un ministre, 3 ministres, je me rappelle, enfermés dans leur jeep, toute la nuit, ils ont passé ça dans la boue. Et quand ils arrivent à Kamba, ils disent plus jamais ça, je rentre à Kinshasa, on va asphalter ce truc. Mais ils n'ont jamais asphalté la route de Kamba. Même des chefs d'État, même des présidents, disons, tous ces gens qui ont fait la route de Kamba n'ont jamais. Voilà, révérend Elébé Kapalaï, je rappelle que vous êtes pasteur, kimbangiste, président de la commission d'intégrité et médiation électorale. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu à nos questions et nous aurons encore besoin de vous prochainement pour d'autres préoccupations. Voilà, à vous également téléspectateurs, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis au cours de cette émission spéciale consacrée, n'est-ce pas, à la journée du 6 juin. Je vous le rappelle que c'est la date à laquelle la ville sainte de Kamba a été envahie par les colons belges. Vous avez suivi les explications avec le révérend Elébé Kapalaï. Merci une fois de plus de l'attention combien soutenue que vous avez bien voulu nous accorder et nous allons nous retrouver prochainement.